Et yo tout le monde, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e critique sur Astérix, avec Astérix et la surprise de César, sorti en, si je ne m'abuse, 85 c'est bien ça, réalisé par Paul et Gaëtan Brizy. Donc oui, Exit, Uderzo et Goscinny. Bah déjà, Goscinny est décédé, il ne reste qu'Uderzo. Du coup, 4e film de la saga, toujours bien sûr à cette époque en film d'animation. Et d'ailleurs, on change aussi, j'y pense, de production, puisque du coup, fini Dargo, fini Studio Idéfix, qui, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, est malheureusement a été détruit après la mort de Goscinny. Et je crois bien d'ailleurs que même Uderzo, je crois que même Uderzo n'a pas participé au film. Ouais, je crois qu'il n'a pas participé au film. Bon. Du coup, l'histoire, nous avons bien sûr nos irréductibles Gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur romain depuis X temps et qui vont se retrouver avec l'arrivée de deux nouveaux personnages, Falbala et Tragicomix, dont Falbala sera entre guillemets le love interest de l'histoire, parce que lui on ajoute maintenant un love interest dans Astérix, pourquoi pas. Pardon. Et du coup, ça sera pour ce cher Obélix qui va tomber amoureux d'elle. Malheureusement pour lui, elle va se faire enlever. Pas de chance. Ainsi que son copain Tragicomix, pour être envoyé à César pour une fête en son honneur, en son triomphe. Et évidemment, Astérix et Obélix vont devoir aller les rechercher à travers plusieurs péripéties. Ce film, comment dire, déjà, je vais commencer par le visuel parce que c'est ce qui saute le plus aux yeux. On sent dès le début qu'on n'est plus chez Goscinny et Uderzo, qu'on a changé de dessinateur et de réalisateur. Il y a beaucoup plus, entre guillemets, de tentatives visuelles, notamment sur les jeux de lumière. Les jeux de lumière dans ce film, les ombres portées et autres, c'est super beau, c'est vachement bien fait pour son époque, très complet. Et franchement, bah, quand je suis allé revoir, quand j'ai revu le film, du coup, j'ai regardé un petit peu les infos, la date et autres. Rec 85, ça m'a étonné. Je pensais que du coup qu'il était plus vieux, c'était aussi pour ça que ça m'a aussi impressionné. Parce que bah, c'est vrai que le dernier est sorti en 76, la 85, il y a quand même 9 ans d'écart entre deux films, ça fait pas mal. Après, bon, on sait que les productions Astérix ça a toujours été très folklorique, hein, quand même, faut dire ce qui est. Mais voilà. Voilà, donc oui, le visuel qui est quand même très intéressant, une fluidité dans les mouvements qui est un peu plus permissive. Je retiendrai aussi une originalité, je vais dire, dans l'exagéré. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, quand on va avoir la colère, ça va froncer ou un choc, ça va froncer les sourcils, les yeux vont un peu bouger. Là, on a vraiment les yeux qui partent dans toutes les couleurs, ça va faire des cercles, du vert, du jaune, du violet, du rouge. Il y a un côté très, très cartoon, en fait. C'est beaucoup plus cartoon que les autres. Et même dans les combats, dans les anciens, les combats, on les voyait très peu. Ou alors tourner à l'humoristique. Dans celui-ci, quand on vous dit que les Romains vont se faire attaquer par les Gaulois, tu vois que ça y va, que ça castagne et que ça envoie voler très fort. C'est limite Bibi Pécoyote. Mais bah, ça marche super bien, tout simplement. C'est dans l'idée de l'univers. C'est totalement valide. Et tant qu'on parle de l'univers et du coup, on va retourner sur le scénario. Ce film, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors, il est sombre et triste. J'ai toujours entendu dire, les Astérix, c'est toujours joyeux et autres, et il y avait un côté sombre qui était arrivé, par exemple avec le dernier Astérix et le secret de la potion magique avec Astier.
Et j'avais entendu dire que c'était le premier film sombre. Déjà dans mes souvenirs, les surprises de César, il y avait des moments un peu tristes. Mais en fait, en le revoyant, c'est pire que ça. Il y a des scènes sombres, il y a même des scènes glauques. Enfin, glauques. Qu'on se comprenne bien, glauque pour un enfant, pour un adulte, c'est juste une péripétie comme ça. Surtout que, bon, j'ai envie de te dire que tu regardes un Astérix Obélix, tu sais à peu près comment ça finit. Mais des Astérix à deux doigts de finir noyés, des Idéfix à deux doigts de finir noyés dans des égouts. Il y a un côté sombre, on parle de l'esclavage et de comment sont traités les esclaves. On a une scène où on a limite une tentative de viol. Qu'on soit clair, c'est pas violent pour les enfants. C'est pas dit explicitement. En tant que tel, tu vois juste une femme qui va se faire embêter. Je vais pas trop spoiler. Tu vas voir une femme qui va se faire embêter par des Romains. Quand tu vois les mouvements, quand tu vois la scène en tant que telle, tu te poses des questions sur est-ce que tu es en train de regarder le bon film et est-ce que c'est vraiment ça. Et oui, oui, c'est le bon film. Ce film est beaucoup plus sombre. Et pourtant, il a, comme je dis, ce côté très cartoon. Et en fait, je suis quelqu'un qui, typiquement, on va dire, je n'aime pas. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans le cinéma français. Notamment quand c'est, on va dire, mal fait. Certains films le font très bien, hein, qu'on soit clair. Mais le côté un petit peu tragédie au milieu du comique. Côté comédie dramatique où des fois on a l'impression que le drame est vraiment appuyé extrêmement fort, ce qui fait que pour moi la comédie disparaît, enfin, est mise au second plan, mais en fait, même dans ce qu'on retient du film, elle est mise au second plan. Et c'est tellement forcé, tellement appuyé, et même des fois tellement on force à le faire rentrer au milieu de l'histoire pour te le mettre, parce qu'il faut mettre une scène comme ça. C'est chiant. Après, comme je dis, qu'on soit clair, il y a des films qui s'en sortent extrêmement bien. La majorité s'en sort très bien, mais il y a quand même voilà, certains films qui vont se planter. Typiquement, je pense à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je sais que beaucoup de gens ont aimé, je l'ai trouvé sympathique, mais sans plus. Mais pour le coup, je trouvais voilà, le côté vraiment dramatique vers la fin du film très forcé. Et bah, Astérix et la surprise de César, c'est un petit peu, c'est un peu l'opposé en fait. C'est cohérent, ça dure le temps qu'il faut pour bien te mettre quand même de la tension. Et même voilà, comme je disais, quand va parler d'esclavage ou autre, on va avoir des scènes d'une beauté aussi, des scènes de nuit là-dedans, mais d'une beauté incroyable. Des scènes avec Falbala qui chante, je vous en dirai pas plus. C'était splendide. Et c'est vrai que c'est un parti pris quand même de ce film pour un Astérix qui est assez couillu et vraiment rafraîchissant et très bien mérité. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La musique, qui du coup, j'avais bien raison lors de mon ancienne vidéo, la musique a bien changé avec l'arrivée aux manettes alors si je retrouve son nom, voilà, Vladimir Cosma, un franco-roumain, qui s'en sort pas trop mal. Franchement, la musique, je la trouve très sympathique. C'est dans l'univers, dans l'idée des, des anciens. Le seul moment où pour moi la musique ne va pas, mais quand je dis ne va pas, c'est ne va pas, c'est l'introduction. La musique d'introduction du film, chantée par... c'était Plastique Bertrand, je crois. Et elle va pas. Elle est pas mauvaise en tant que telle. Il y a une ou deux vannes au milieu où tu te fais un petit facepalm comme ça, histoire d'eux, mais le plus gros souci, c'est que c'est la musique années 80 et tout. Et ça va pas. Ça va pas. On dirait un générique de dessin animé en fait, mais de série animée en fait. Et ça colle pas à l'univers d'Astérix tout simplement. C'est typiquement quand on me dirait générique d'Astérix, je penserais voilà à l'original de Calvi, je pense à la musique par exemple du film Astérix, Astérix contre César de Zidi, mais pas à ça. Après, c'est littéralement 2 minutes dans le film, donc c'est rien de grave. Mais voilà, je préfère souligner que voilà, même dans la musique, tout n'est pas parfait. Voilà, et ben je pense qu'on a dit à peu près tout ce que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais dans ma petite tête. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner.
à mettre un j'aime ou un je n'aime pas, bien sûr, ça je ne dis pas tout le temps, mais vous avez le droit de dire que vous n'avez pas aimé si vous n'aimez pas. C'est un choix. Mais à ce moment-là, moi, ce que je vous conseillerais quand même, c'est de mettre un commentaire, de dire pour vous qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut être arrangé ou autre. Et aussi, bien sûr, n'hésitez pas à venir mettre un commentaire pour débattre, pour donner votre avis sur le film. Tout cela est totalement autorisé dans le respect et la courtoisie. Sur ce, merci d'être passé, et puis prenez soin de vous, et ciao!